Je m'appelle Nicolas Giraud, mon nom d'artiste c'est Centaure. C'est un nom que j'ai choisi par rapport à la mythologie et l'amour que j'entretiens pour les monstres. En fait, j'ai toujours plus ou moins dessiné. Je pense que la plupart des enfants dessinent en permanence. Il y a juste un certain moment dans le développement des enfants où ils arrêtent de dessiner et où ils pensent qu'il faut se mettre à faire autre chose, peut-être pour devenir un petit peu plus grand. Et moi, j'ai jamais vraiment franchi ce cap. Je suis toujours resté un enfant avec les passions pour les jouets, pour les monstres. J'ai pas vraiment grandi par rapport à ça et j'ai juste, je dirais, fait évoluer cet amour et cette vision d'enfant vers autre chose. Et la peinture, le dessin, ça vient de là, ça s'est jamais vraiment arrêté. Mon travail d'atelier, c'est une sorte de mécanique entre un lieu et une façon de voir la création. J'ai essayé d'organiser mon atelier pour que le travail d'atelier soit continu. J'ai entrecoupé les espaces. J'ai fait un espace pour la sculpture, un espace pour la peinture, un espace pour la gravure avec plusieurs presses, un espace pour le dessin. Et pour moi, toutes ces différents médiums, toutes ces différentes façons de créer, ces différentes façons de continuer à faire avancer un univers, des créatures, et surtout ne jamais arrêter de peindre, de créer. Disons que justement, quand je suis dans la sculpture, par exemple, si je sens que je bloque, si je sens que j'arrive au bout de quelque chose, je peux directement me relancer sur la peinture. De même avec la gravure. J'essaie d'entretenir des cercles de façon à pouvoir continuer sans fin une démarche et aller vers quelque chose de nouveau à travers d'autres formes aussi. J'essaye en fait d'avoir plusieurs sources d'inspiration et selon la période et ce que je suis en train de faire, de puiser dans deux, trois différentes sources. Mais globalement, ce qui définit mon travail, c'est les mythologies, les traditions un petit peu païennes aussi, le vaudou par exemple, et bien sûr la culture populaire. Quand je dis la culture populaire, c'est plutôt ma culture populaire à moi. C'est tout ce qui m'a constitué en tant qu'enfant et que j'ai continué à développer en tant qu'adulte. J'essaye toujours de piocher dans quelque chose que j'ai vu, que j'ai ressenti, même si c'est par exemple par rapport à un livre, mais de prendre quelque chose qui est concret dans la réalité pour après le laisser traverser mon filtre, le filtre de ce que je ressens, pour qu'il en ressorte complètement modifié. Et c'est là que je le représente. Et selon ce qui m'arrive à un instant T, ben, que je le transforme plutôt en sculpture, plutôt en peinture, en gravure, en dessin, en illustration. Ou sinon en graphe, je vais aller taper un gros mur qui va représenter quelque chose que je veux géant. Et voilà, ça se passe de cette façon. Des animaux totems, j'en ai plusieurs. Il y a celui que je représente le plus, notamment en graffiti. C'est un animal qui s'appelle Arion rufus, c'est-à-dire c'est la limace orange des forêts tout simplement. C'est pas un animal qui est très impressionnant, hein, ça avance pas très rapidement. C'est nécrophage, ça se nourrit des petits cadavres. Ça a un rôle essentiel dans les sous-bois, mais ça reste très humble comme bestiole. Ça me plaît beaucoup. Et surtout, c'est relativement facile à dessiner et à peindre pour moi avec une bombe. Du coup, ça devient une sorte de coccinelle de Gottlieb. C'est un petit peu mon gimmick perso. J'aime bien transformer certaines icônes populaires en figures mythologiques. Leur apporter le côté sacré, le côté saint aussi d'une icône orthodoxe ou bien d'une divinité païenne pour pouvoir en faire quelque chose d'autre. Et de même, sinon, je peux détourner ces icônes de la culture populaire pour m'en servir comme un détail dans une autre toile, faire une sorte de boucle narrative où ça va venir donner un petit peu plus de sens à une créature que j'aurais elle-même divinisée. Je pense que ça se dit comme ça. C'est une autre façon de faire. Quand j'avais entre 12 et 13 ans, je me suis mis à faire beaucoup de skate. Et quand j'étais pas dans la forêt en train de traficoter avec des bestioles ou bien d'aller à la pêche, ben, je passais mon temps avec mes potes. Et petit à petit, ça a dégénéré, je dirais, positivement.
Et la plupart du temps, quand j'allais skater, au bout d'un moment, on en avait un peu marre, on était un peu crevé. J'avais tendance à me poser et je dessinais. Au début, c'était sur des marches, sur le sol, sur des morceaux de marbre qu'il y avait au collège dans lequel j'étais. J'ai fait quelques tags, quelques graffitis, c'est clair, mais j'ai toujours préféré le fait de représenter des choses figuratives. Et le fait d'avoir une bombe, ça me permettait d'aller beaucoup plus vite. Donc en parallèle du dessin et de la peinture que je faisais chez moi, ben, déjà cette envie de représenter les choses pour que ça soit vu dans la rue. Donc ça a toujours été en parallèle. D'un côté, j'ai avancé la peinture, le dessin et même la sculpture et de la terre chez moi. Et en parallèle, ce travail à la bombe, ces deux pratiques qui se sont croisées, qui se sont nourries, je dirais, l'une l'autre. Je les ai commencées à peu près en même temps. Voilà, je dois être ça de 12 13 ans. En fin de compte, dans la rue, même si beaucoup plus de gens voient une peinture que quand tu peins sur une toile, l'avantage c'est que quand tu le réalises, tu es vraiment dans l'instant, quoi. Tu es dans ton truc, dans ton geste, le fait de monter en haut d'une échelle, de redescendre, d'aller à gauche, à droite, d'étirer le bras. Et pour moi, la rue, c'est ça, c'est une sorte de sport, comme un ballet de danse où tu es en train de tourner, monter, descendre, gesticuler. C'est instinctif quelque part. Même si tu as fait ton dessin avant, une fois que tu l'as posé ou une fois que tu l'as calé comme tu le souhaites, c'est plus qu'une grande démarche sportive quelque part. Moi, quand j'ai fini un mur, il faut que je me sente complètement lessivé, que je me dise c'est bon, t'as fini, tu rentres chez toi. Ouf, vas-y, là t'as bien respiré, tu peux aller te poser tranquille maintenant. C'est se vider. La rue, c'est plus se vider pour moi que de faire une sculpture ou de peindre, en tout cas sur une toile. Il y a ce rapport au corps quoi, qui est vachement important. Maintenant, j'ai bien rodé ma façon de fonctionner. Et ce que je vais avoir tendance à faire, c'est taper une esquisse ou un tracé avec une bombe. Et une fois que j'ai fait ça, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer des pots, la plupart du temps des pots d'acrylique, et je vais me faire ma base à chaque fois pour une couleur. Et je vais me faire une demi-teinte plus claire avec du blanc ou du jaune par exemple. Et puis après, je vais me faire des teintes un peu plus foncées. Et quand j'ai 2 ou 3 teintes par couleur, je vais me préparer un paquet de rouleaux, de gros rouleaux, et puis après des petits rouleaux en mousse pour les demi-teintes plus claires et plus foncées. Et je vais me rentrer mes aplats, je vais me faire le plus d'aplats possible. Et une fois que je me serai posé mes couleurs de base, ben, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre des bombes, voilà, j'ai tendance à me servir de ce qu'on appelle des spectros, des bombes transparentes. Et puis je vais me prendre des couleurs de contour, des effets différents. Et là, je vais essayer d'enrichir en fait ces aplats avec des textures, avec des ombres, avec des contours. Voilà. Et puis bon, bien sûr, la bombe, ça me sert aussi à utiliser des couleurs un peu folles qui rendent moins bien en acrylique, comme le doré et le fluo. J'aime bien le rose fluo ce temps-ci, ça me plaît bien. Depuis que je suis gamin, j'ai toujours trouvé ça particulièrement injuste et dégueulasse. Le fait de toujours voir les monstres être les méchants, ceux qui se font tout le temps plier en deux. Et mon petit message perso, c'est juste de dire, c'est que même si on peut avoir une sale apparence, une sale gueule, et qu'on peut être vu comme quelque chose de sacré, de sain, pour moi, les monstres, c'est la vie.